Oyez, oyez, message à tous les extraterrestres, à tous les atypiques, à tous les gens qui se sont toujours sentis différents, hors normes, décalés, quitte pas, parce que ça vraiment c'est un message qui peut énormément t'aider si tu t'es toujours senti comme ça. Moi je me suis toujours senti comme ça, maintenant c'est moins un problème parce que j'ai réussi à créer un début de vie qui est sur mesure pour ça, mais si tu es quelqu'un et que tu te considères comme atypique, multipotentiel, hypersensible, zèbre, voilà toutes les appellations parce qu'il y a plein d'étiquettes, mais au final voilà, tu t'es toujours senti hors norme, on va dire. J'aimerais te donner, donc reste bien accroché dans cette vidéo, quelques clés, quelques états d'esprit mentaux à pouvoir intégrer en toi pour que tu puisses justement en faire un super pouvoir, en faire une force et même pouvoir créer ta vie de rêve grâce à ça, plutôt que ce soit un truc qui te saoule, qui te frustre, qui t'énerve et qui fait que tu te sens encore moins bien dans ta vie. Première clé. Le fait de jamais, entre guillemets, correspondre aux cases, que ce soit socialement, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, et de te dire mais putain, mais pourquoi j'ai toujours l'impression d'être en décalage? Pourquoi j'ai toujours l'impression d'être un extraterrestre? Pourquoi j'ai toujours l'impression que moi, j'ai besoin d'avoir des conversations profondes, d'aller en profondeur sur des sujets et que les gens ils sont toujours dans le superficiel? Pourquoi j'ai toujours l'impression que moi j'ai des intuitions, que je connais des choses sans les savoir parce que je suis empathe, que je capte l'énergie des gens, que j'arrive à les analyser, mais qu'autour de moi les gens n'ont pas l'air comme ça? Et pourquoi en fait je me sens toujours à part? Donc déjà la première clé par rapport à ça c'est, et si justement tu étais, c'est peut-être un peu spirituel, mais pourquoi en fait tu serais venu sur Terre avec ça? Et si tu étais venu sur Terre avec un don, avec quelque chose de spécial à accomplir? Chacun a quelque chose de spécial à accomplir, mais que toi justement tu es venu sur Terre parce que tu es quelqu'un qui va comprendre profondément la nature humaine, qui va peut-être devoir être dans le service. Et si en fait tout simplement tu étais là pour découvrir ta voie, pour trouver ta voie, c'est toujours la première étape. Et qu'une fois que tu trouverais à peu près ta voie, que cette voie-là te permettrait de prendre ces différences et ces choses qui font que tu es hors norme comme une force pour venir servir ta vie, ton bonheur, ton kiff et après le monde. Est-ce que tu n'as pas toujours senti au fond de toi un appel intérieur? Est-ce que tu t'es pas toujours dit je me sens pas à ma place, je sens que j'appartiens à autre chose, que je dois faire autre chose? Est-ce que tu n'as pas un truc d'ailleurs qui est plus une sensation qu'une mentalisation, c'est-à-dire que ce n'est pas ici mais c'est là, c'est une impression dans le ventre ou dans le cœur, que tu es fait pour autre chose, que tu es fait pour créer ta propre voie, que tu es fait pour créer, pour servir, pour aider, pour contribuer positivement au monde? Si tu veux que je te donne un exemple, même avant que je sois salarié, même quand j'étais au tout début de mes études et que j'étais en BTS, et que j'étais vraiment pas bien dans ma peau, j'étais déprimé, je me sentais un extraterrestre, je sentais que j'étais d'ailleurs souvent affaibli, trop, par le fait de me dire putain mais le monde va mal, le monde est amoral, il y a une sorte de prédation du capital, il y a une sorte de folie, d'inconscience dans le monde et ça me rendait mal. Et même les environnements autour de moi, je ne me reconnaissais pas, j'avais l'impression que les gens étaient trop dans l'ego, trop dans le superficiel tout le temps et ça me faisait du mal. Et plutôt que d'essayer de rester fort en moi-même et d'aller essayer de trouver ma voie et de créer quelque chose de puissant, je laissais ça en fait m'impacter. Donc la première étape, si tu sens que tu es quelqu'un d'atypique, d'empathe, d'hypersensible au monde, c'est de reprendre le pouvoir. C'est d'arrêter de laisser le monde t'impacter autant. Rester sensible, oui, parce qu'il ne faut pas aller à l'autre extrême que j'ai fait aussi, c'est de me créer une sorte de carapace en béton armé pour plus rien sentir et presque les gens disent que tu es froid alors qu'en fait pas du tout, tu es hypersensible, c'est pour te protéger. Je le vois beaucoup d'ailleurs chez les gens que je coach qui ont passé un certain cap ou un certain âge, sans être trop vieux, mais même à 22-23 ans, qu'ils se sont refait vraiment une sorte de mur, de forteresse autour de leur cœur et de leurs sensations parce qu'en fait ils étaient trop hypersensibles avant et ils veulent s'en cacher. Donc voilà, j'ai eu un petit bug, et je buguais, tu vois, genre je savais plus quoi dire, mais je vais y revenir. C'est vraiment parce que c'est un contenu d'intuition, de cœur, et je voulais te dire, voilà, reprends le pouvoir sur ta gestion des émotions. Sache que tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Oui, peut-être que tu as des capacités empathiques, de sensibilité, d'intuition et peut-être même un don de clairaudience, de clairvoyance, ça peut paraître bizarre, mais c'est comme ça, de sentir les choses chez les gens et dans le monde et en termes d'intuition qui est plus développée que la moyenne. Mais te laisse pas en fait, et c'est facile à dire, je sais, submergé par ça. Apprends à contrôler ce pouvoir. Moi, je sais que par exemple, la pratique de la méditation, c'est un truc qui m'a énormément aidé à pouvoir me recentrer, à pouvoir écouter cette petite voix intérieure. Et c'est surtout ça que je voudrais te dire. Moi, quand j'étais déprimé dans ma vie, c'est parce qu'en fait, j'arrivais plus à écouter ma petite voix, je m'étais déconnecté de mon propre pouvoir et j'avais l'impression que tout ça, c'était une fatalité. Et je voyais toutes ces choses-là qui sont des challenges pour te faire grandir comme des fatalités, comme quelque chose de pourquoi moi? Alors qu'en fait, c'est justement dans l'autre sens, cette question. Pourquoi moi? Pourquoi l'univers me fait vivre ça? La vie, elle ne te tombe pas dessus. Elle arrive pour toi.
Et quand elle arrive pour toi, et ça c'est encore une fois de travailler ton mindset, ton état d'esprit, c'est de te dire pourquoi la vie met ça sur mon chemin? Qu'est-ce que je peux en tirer comme force? Qu'est-ce que la vie cherche à m'apprendre à faire, à maîtriser, à mieux gérer pour que je puisse évoluer au niveau supérieur? Moi par exemple, c'était apprendre à mieux gérer mon hypersensibilité, apprendre à reprendre le pouvoir, apprendre à m'affirmer à nouveau avec des gens qui vont franchir la limite avec toi et qui vont entre guillemets pas très bien te traiter si tu montres que tu es trop hypersensible ou que tu es trop gentil ou gentille. Reprends le pouvoir, reviens sur toi. Crée et trouve ta voie et après va créer ta voie. Alors je sais que je t'en donne beaucoup et que c'est pas si facile que ça et que c'est tout un processus, mais c'est mon message de cœur à toi en fait qui m'écoute. Si tu t'es toujours senti différent, c'est que je pense qu'en fait une voie très particulière t'attend et qu'il n'y a pas de diplôme pour ça. Il n'y a vraiment pas de diplôme ou très peu. Et que les diplômes, ça va être les diplômes de la vie, ça va être à toi de les créer. Et si tu n'as pas ta voie encore et que tu sens que tu n'es pas à ta place, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Tu vas pouvoir vivre une quête existentielle pour aller trouver cette voie-là et pour aller la réaliser, cette voie-là. Moi, j'ai été perdu pendant des années. Pendant des années, j'avais une sorte de tristesse que je ne savais pas définir parce qu'en fait, c'était quoi la clé de tout ça? C'est que je n'étais pas aligné à ma voie. Je n'étais pas dans ma voie. Je n'avais pas découvert, et je te parle pas de le découvrir à 100%, mais je n'avais pas découvert mon sens, ma mission, ma vision. Un truc qui fait que où que je sois dans le monde, je me sens à ma place parce qu'en fait, je peux mettre dans le monde ce qui me tient à cœur. Troisième clé pour toi, si tu ne te sens pas à ta place, que tu es un peu un hypersensible, je suis presque sûr que tu as une âme créative, que tu as des émotions, une hypersensibilité qui est réprimée, comme moi-même je les ai réprimées. Le jour où j'ai commencé à exprimer, tu es peut-être d'ailleurs une âme de messager, de messagère, tu as quelque chose à diffuser dans le monde, peut-être justement par rapport à ce qui te rend sensible du monde, de ce que tu voudrais changer dans le monde. Commence à t'exprimer dans le monde, tu vas te sentir beaucoup mieux. Je suis sûr que sur Terre, il y a une vague de gens qui sont venus avec une mission bien particulière, que ce soit à travers du coaching, que ce soit à travers du contenu, que ce soit à travers de l'art ou toute forme d'expression, d'expressivité, de créativité, de mettre dans le monde. Et à partir du moment où tu écoutes ce besoin fondamental dans ton cœur, dans ton âme, tu ne peux que te sentir mieux. Et qu'est-ce qui se passe quand tu ne le fais pas? Tu te sens mal parce que tu es en train de réprimer ta vraie nature, parce qu'il faut correspondre aux critères, parce qu'autour de toi, les gens vont dire, et c'est là que tu vas devoir t'affranchir du regard des autres, j'ai plein d'autres contenus sur mes chaînes, tu pourras aller les voir, qui vont te dire hey, « oh ça c'est bizarre » et tu vas avoir peur d'affirmer ta différence parce que justement ça va paraître bizarre, fou aux autres. Mais encore une fois, si tu ne te sens pas à ta place, si tu te sens différent, la vie elle te demande en tout premier lieu, affirme ta différence. C'est la première clé. Maintenant, j'en ai plus rien à faire alors qu'avant, ça me faisait pleurer en cachette d'être différent, trop différent des gens et qu'on se moque de moi. Qu'on se moque de moi. Que ce soit dans mes cercles sociaux ou même parfois dans ma famille, qu'on me fasse sentir que j'étais trop bizarre ou qu'on ne me permettait pas d'être qui j'étais vraiment et qu'on me disait oh arrête un peu uluberlu ou toi et tes sensibilités, arrête. Ça m'a fait du mal, mais en fait au final ça aurait été une excuse de continuer comme ça parce que le monde t'envoie ce qu'il veut, mais toi t'es maître de tes réactions. Et ça c'est une phrase que j'ai ancrée en moi. Je me suis reprogrammé mentalement, c'est une session que je fais d'ailleurs faire à certains coachés. Peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, la vie arrive. Tout ce qui arrive, arrive. Par contre, tes réactions à la vie, tu les maîtrises à 100%. À partir du moment où tu es adulte, quoi qu'il te soit arrivé dans ta vie, tu ne peux plus dire c'est la faute de ce qui m'est arrivé. Tu peux reprendre le contrôle. Même si t'es arrivé un truc horrible, c'est à toi maintenant de choisir ce que tu en fais. Même si par exemple on s'est moqué de toi toute ta jeunesse ou qu'on t'a réprimé, c'est à toi maintenant de t'exprimer. Tu ne peux plus te servir du passé comme d'une excuse. Le passé, à partir de tes 18 ans, c'est une leçon de vie. C'est à toi de devenir le maître de ta vie, d'utiliser ta différence, de te réaffirmer, de t'affranchir du regard des autres et de dire fuck à tout ça, vraiment, tu vois. Je sais que ça peut paraître vulgaire, mais en même temps, moi, j'ai dû m'affranchir de ça. Et à un moment, j'ai dû me dire, oh, j'ai dû me faire violence. J'étais réprimé, isolé, phobique. J'avais la peur d'aller dans la rue parce que j'avais peur de tout. J'avais peur qu'on se moque de moi. Je ne disais plus rien de ce que je pensais vraiment. Je n'étais pas moi-même. Et en fait, la dernière clé que je voudrais te donner, c'est celle-là. Deviens qui tu es vraiment. Qui tu sens être au fond de tes tripes. Qui tu sens que tu dois exprimer au fond de toi. Et justement pas la personne le masque que tu affiches devant les autres pour paraître bien dans ton cercle familial, amical, etc. Non. Qui tu es vraiment. Emmerde le regard des autres. Le regard des autres ne t'aidera jamais à te sentir bien, aligné, réalisé. Donc fuck tout ça. Et d'ailleurs la magie que tu vas créer pour finir, c'est que
Si tu es vraiment toi-même, mais le vrai toi, bien sûr qu'il y a des gens qui vont pas aimer ta tête, comment tu parles et tout, mais ça, tu ne peux rien y faire. Que tu sois faux ou vrai, ça va arriver. Par contre, si tu es vrai, tu vas écarter les gens qui normalement ne devaient pas raisonner avec toi. La magie, elle est où? Tu vas attirer les vraies personnes, celles qui vont t'aimer pour qui tu es vraiment. Et là, tu vas créer une deuxième dose de magie dans ta vie. Donc oui, la magie dans la vie, elle est possible. Je te parle d'expérience alors que j'étais déprimé, sans copine, je pensais que j'aurais jamais de femme, que j'arriverais jamais dans ma vie alors que je sentais que j'avais des grandes capacités, que j'avais une grande ambition au fond de moi mais que j'étais complètement bloqué, un autre blocage, que ce soit dans mon état d'esprit, dans mon état émotionnel et dans mon état physique. Mais tout ça, tu peux t'affranchir de ça. Juste en commençant à reprendre le pouvoir et à te dire qu'est-ce que je veux vraiment, qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment exprimer dans le monde. Et tu vois, je bouge un peu les mains, je suis un peu vindicatif, mais j'aurais aimé entendre ce message quand j'étais complètement timoré comme ça, là, que j'avais peur de la vie des gens. Alors qu'en fait, au final, si tu veux mener une vie puissante, la première étape, c'est quoi? C'est de retrouver ta puissance à toi. Tu vois, je postillonne tellement. Retrouve ta puissance. Retrouve ta puissance. Autorise-toi à être puissant, puissante. Deviens un rêveur bâtisseur. Deviens un ambitieux aligné, une ambitieuse alignée. L'ambition, c'est bien tant que tu es aligné. Voilà. Message un peu qui part dans tous les sens, mais qui revient toujours au même centre, d'arriver à devenir qui tu es vraiment, d'arriver à trouver ta voie, d'arriver à créer ta voie et d'être vrai en fait. Et de retrouver ton âme, de te reconnecter à ta mission d'âme. C'était tout pour aujourd'hui. Moi, tu vois, là, je suis dans une voiture parce que je vais dans le sud de la France au soleil pour quelques semaines. Alors, je crois que j'ai encore oublié de me présenter. Donc, moi, c'est Jean-Christophe Fèvre de Magicien Moderne. Je suis coach en libération, coach cosmique, en libération intérieure, en reconnexion à ta mission d'âme et en création et clarification de ton business de cœur pour les esprits atypiques, hors normes et qui sont toujours un peu extraterrestres par rapport au reste du monde. Tu l'auras compris. N'hésite pas à liker, à t'abonner si tu veux manquer aucun de mes contenus étranges et atypiques. Et de partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un d'autre. Nous, on se retrouve dans le prochain contenu. Et si tu veux aller plus loin avec moi, j'envoie un email quotidien, la lettre magique des écrits, pas comme les autres pour des gens pas comme les autres. Tu trouveras aussi ça. Et si tu veux aller plus loin, que ce soit dans la libération de toi, le fait de vraiment de retrouver tout ce que je t'ai dit dans la vidéo, tu pourras aussi aller t'abonner au podcast. Et tu pourras aussi, si tu veux aller plus loin, sur magicienmoderne.fr, mais tu auras tous les liens. Va checker tous les liens dans la bio de cette vidéo et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo et surtout, n'oublie pas, la magie n'est jamais finie. Jamais!